Coucou les cavaliers, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau DIY. En cette période de confinement, on continue, on essaie de s'occuper un petit peu. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour un DIY pour les cavaliers, pas pour les chevaux. On va reproduire un pantalon d'équitation. Alors en fait, j'ai galéré, j'ai pas trouvé des patrons de couture pour ça sur le net, même gratuit, hein, c'est un peu galère. Il y en a quelques-uns, mais bon, c'est un peu compliqué. Et il y en a d'autres où je trouve franchement pas joli. J'aime pas du tout la coupe, j'aime pas forcément la forme du pantalon. Donc voilà, c'est assez chiant. Donc maintenant, moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de sacrifier un vieux pantalon, de le découdre entièrement. Donc un pantalon qui vous va bien de préférence. Après, s'il faut le modifier un petit peu, l'élargir, mais bon, l'idéal c'est que vous partiez, surtout si vous êtes débutant, de partir sur un pantalon qui vous va bien, qui n'est pas trop serré, pas trop large, où vous êtes à l'aise dedans. Et donc moi, en fait, j'avais un pantalon qui m'allait très bien, mais que je ne mettais pas parce qu'il était blanc. Et honnêtement, moi, le blanc, j'aime pas ça. Donc, et puis surtout pas dans le monde du cheval, hein, on va dire. Le pantalon, on le met une fois, il est bourré de taches, il y a des taches qui ne sortent plus à force. Moi, ça m'énerve, donc je suis pas très blanc en fait. Je préfère le noir, le rouge. J'aime bien les couleurs un peu qui tapent à l'œil, mais qui sont pas hyper salissantes comme le blanc. Donc j'ai pris ce pantalon-là et je l'ai entièrement décousu. Donc ça prend du temps, mais au moins voilà, je vais le garder de côté et je pourrais toujours le réutiliser plus tard. Au pire des cas, si vraiment ça me chante, je le reprends, je le recoupe, puisque j'ai toutes les pièces. Et donc, du coup, j'ai sacrifié ce pantalon. Sauf que je l'ai modifié, parce qu'en fait, ces pantalons-là, je les mets aussi très peu pour une simple raison, c'est que les pantalons que j'ai sont des fermetures à scratch sur le bas. Et honnêtement, c'est gênant, ça fait mal au bout d'un moment. Quand on a des chaps très ajustées, ça m'est déjà arrivé d'enlever mes chaps et de me retrouver avec la marque du scratch sur la cheville, enfin au-dessus de la cheville, pas tout à fait dessus, mais c'est hyper gênant. Donc j'aime pas ça et ça je voulais le changer. Après, si vous ça vous dérange pas, rien ne vous empêche de prendre le modèle que vous avez et de le faire tel quel. Donc moi je vais le modifier et j'essaierai de vous expliquer un petit peu comment je l'ai modifié parce que même moi en fait j'ai galéré à le faire, donc voilà. Après, c'est à votre choix. Vous pouvez le modifier comme le laisser comme ça. Et donc, du coup, j'ai pris toutes mes pièces. J'ai tout décousu, j'ai fait tout propre, j'ai tout repassé. Et je vous montre la suite dans la vidéo. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour faire la couture ensemble de ce pantalon. Alors, comme dit, je ne suis pas une professionnelle de la couture. Donc, si moi j'y arrive, je pense que d'autres peuvent y arriver avec certaines bases. Voilà, voilà. Je vous retrouve à plus tard et je vous dis ciao, ciao. Donc voilà, on va commencer par reproduire donc les parties du pantalon sur le papier à patron. Moi j'en ai, donc j'utilise. Vous pouvez très bien utiliser du papier cadeau, du papier craft. Il y a plein de papiers assez souples que l'on peut avoir en dehors du papier à patron. Donc ce que je vais faire, je vais détourer toutes les pièces de mon pantalon avec des tirets. Je les fais assez rapprochés parce que j'ai pas la règle de couture incurvée, donc pour moi ce sera plus facile en fait de relier les traits à main levée. Et je vais faire ça donc avec une seule jambe, hein, puisque les deux parties sont les mêmes, que ce soit gauche ou droite, c'est les mêmes morceaux, et la ceinture. Donc là je commence par la partie avant, je vais faire ensuite la partie arrière et la ceinture.
Voilà, toutes mes pièces sont détourées, j'ai coupé le surplus pour avoir uniquement la feuille où j'ai mes morceaux. Alors c'est dommage, je l'ai fait au crayon, ça se voit pas. J'aurais peut-être dû le faire au feutre, mais voilà, le principe est visible. On pose les pièces, on les détourne, et après, donc là, je vais soigner mes traits, faire un joli trait pour pouvoir les couper correctement. Donc voilà, j'ai bien détouré mes pièces. Maintenant, je vais les découper en sachant que j'ai décousu le pantalon et que je ne l'ai pas coupé avant les coutures. J'ai pas besoin de rajouter mes marges de couture, elles sont déjà comprises dedans. Voilà, on a nos 3 pièces. Là, j'ai sorti les feutres. Je vais marquer les informations que j'ai besoin de marquer sur mon patron. Donc, quelle partie correspond à quoi, le droit fil, le nombre d'exemplaires et d'autres informations dont je peux avoir besoin. Alors, en l'occurrence, il n'y en a pas des masses. Les marges de couture sont comprises. J'ai juste à marquer donc le nom de la pièce, le nombre de fois à couper. Et sur la première pièce, en fait, j'ai marqué le haut de ma braguette pour pouvoir la poser proprement, que ce soit droit. Et donc le droit fil, il va aller dans le sens de la jambe pour avoir en fait l'élasticité du tissu dans la largeur de la cuisse. Ok, alors je vais essayer de vous expliquer cette partie-là. Alors j'ai bien galéré, hein, j'ai dû faire des raccords et tout, donc voilà. Donc ça, c'est pas une obligation. Si vous avez recopié le patron de votre pantalon, il n'y a pas besoin de faire ça. Moi, je le fais parce qu'en fait, sur les pantalons Fuganza, ou pas mal d'autres marques d'ailleurs, il y a ce fameux système de scratch. Et j'aime pas du tout parce qu'en fait, quand on met les chaps ou les bottes, enfin ça a tendance à bouger, là ça fait une épaisseur, c'est hyper chiant. Et depuis que j'ai acheté mon pantalon pelliculaire, en fait, celui-là, il a donc cette partie-là, c'est pas extrêmement gênante, qui suit un peu la forme de la chaps. Et voilà, c'est élastique, donc ça maintient bien, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de scratch qui se retourne, enfin voilà. Donc, nous avons
là la partie du modèle que j'ai rajouté sur mon patron de base. Donc moi je l'ai découpé en bas au niveau de la jambe, vu que le pantalon Fuganza est plus court que le Félix Buller. J'ai pris à peu près ce qui manquait et j'ai enlevé la partie en fait qui fait une espèce d'arrondi pour le scratch. Je suis arrivée à peu près à 2 cm au pied de mon patron. À partir de là en fait j'ai mis les deux parties du patron côte à côte avec la marge de couture et j'ai pris la mesure que j'ai reportée ici. Et donc en bas j'ai pris la mesure du bas de pantalon du Félix Buller que j'ai reporté ici. J'ai rajouté 1 cm de marge de couture des deux côtés. Après, c'est là où je me suis plantée en fait, parce qu'à la base je l'avais fait comme ça. J'avais centré la partie là et du coup je me suis retrouvée avec un truc trop court. Ça ne convenait pas quand je le posais sur l'autre patron, en fait ça n'allait pas. Il me manquait toute la partie là quoi en fait. Et du coup donc là j'ai pris la mesure du bas de pantalon jusqu'en haut en rajoutant 1 cm de couture à chaque fois. Après j'ai pris la mesure là, donc centrée, hein. J'ai pris des deux côtés pour centrer ma descente. Et puis après j'ai tracé à l'aide d'un rapporteur hein, parce que j'ai pas de perroquet, donc les règles de couture courbées comme ça j'ai pas, donc je me suis démerdée avec les moyens du bord. Le seul truc courbé que j'avais c'était mon rapporteur, donc j'ai fait avec ça. Donc j'ai tracé ma ligne, je suis remontée un peu droite et j'ai essayé de reproduire la forme du Félix Buller. Après il faudra bien calculer que cette partie là doit être centrée avec la partie du bas, et donc pour pouvoir avoir un joli V. Sinon vous allez vous retrouver avec une partie complètement en diagonale et l'autre complètement droite, ça va pas le faire. Pour que ça fasse un peu plus propre. Après si vous voulez pas vous emmerder à faire ça, parce que moi j'y suis allée un peu fort, hein, je l'ai coupé sur mon patron et tout, j'ai vraiment tout fait pour avoir cette forme là. C'est pas une obligation. Vous pouvez très bien garder juste la partie là, celle-là, donc avec votre base de pantalon et le pied en bas. Après voilà, hein, le droit fil, le bas de pantalon, l'alignement de la couture intérieure. C'est pour ça que c'est décalé, puisqu'en fait sur la couture intérieure, cette partie-là est cousue en une seule fois, et cette partie-là est à l'intérieur. Et donc ça là s'aligne sur la couture qui va se faire en bas. Tout simplement, enfin c'est un peu simplement. Non, c'est pas simplement, puisque c'est un petit peu compliqué comme système. Et donc voilà, en fait cette partie-là, on va la couper 2 fois pour chaque pantalon, enfin pour chaque jambe de pantalon, et on le coupera dans la pliure. Donc le tissu plié en 2. Et on aura donc ça en effet miroir. Comme ça, les doublés d'office. Donc en gros, il y aura cette partie-là à coudre et cette partie-là à rassembler sur le pantalon. Et comme dit, après, hein, vous pouvez très bien vous dire, je coupe la partie du scratch et je fais ma partie élastique en bas, droite, basique. C'est ce qu'il y a de plus simple. Hein. Moi, je me complique la vie. Mais bon voilà, j'aime bien peaufiner, et puis bon comme dit c'est un premier jet, donc à partir de là je pourrais modifier, puisque là bon, comme dit ici vous avez le tissu que j'ai choisi, c'est un jeans noir et il n'est pas forcément hyper extensible, alors que le tissu Fuganza, enfin voilà quoi, c'est du stretch, hein, on peut y aller, donc c'est fort probable que le pantalon que je vais coudre ne m'aille pas. Donc je sais pas, je le ferai soit cadeau à une des filles de l'écurie, ou alors je le mettrai peut-être à gagner sur un concours très prochainement sur la page. Après, comme dit, si j'organise un concours, ce sera vraiment quand on aura atteint les 50 abonnés, donc n'hésitez pas à partager les vidéos, à inviter les gens à s'abonner, à nous suivre. Et puis on verra ça plus tard. Donc voilà, cette partie-là
je vous l'ai expliqué, moi j'ai fait compliqué, vous n'êtes pas obligé de faire pareil, c'est une option. Vous pouvez très bien rester sur votre patron de base.